Bonjour, je m'appelle Soline Portman, je suis scénographe et paysagiste. J'ai été missionnée par les plateaux sauvages pour travailler sur l'ensemble de la végétalisation et des aménagements scénographiques des extérieurs. La première chose avec lesquelles on a échangé avec Laetitia et Jean-Baptiste, ça a été vraiment qu'est-ce que c'est que les plateaux sauvages. Donc pour moi, tout de suite, ça a été de l'énergie, de la fougue, de la créativité, du partage, de la convivialité. Et comment on traite ça en espace, en végétalisation, en circulation, en flux. La deuxième chose a été de regarder tous les plans historiques du lieu, sachant que Jean Dumont, qui est l'architecte de cet ensemble, avait esquissé déjà à l'époque des aménagements extérieurs en lien avec l'architecture. Donc on a vraiment travaillé sur la base de ces plans-là pour révéler ce qui avait été dessiné avec les contraintes actuelles, puisque ça date de 1966. Donc là, nous sommes dans le patio. La proposition a été à la fois de créer un espace convivial, que ce soit un lieu d'accueil également pour les habitants, et les enfants. On a fait appel à El Tono, qui est un artiste qui fait des œuvres murales assez monumentales et qui a un travail de la géométrie et de la couleur qui nous semblait assez favorable à l'ADN des plateaux sauvages. Toute la géométrie a vraiment été dessinée en fonction des ouvertures, des circulations. Concernant la végétalisation, ici, il y a eu deux aspects qui ont été pris en compte. C'est l'existant. Donc on a essayé de préserver les trois bouleaux qui sont là et de jouer et de tourner autour de cette butte qui était à l'époque un petit peu plus petite. Et ensuite, l'ensemble des végétaux, c'est un mélange de plantes de milieu plutôt d'ombre, puisqu'on est au sein d'un patio, et de plantes vivrières. Donc il va y avoir des houblons qui vont être installés sur les façades en dialogue avec la fresque d'El Tono. C'est un lieu de culture artistique, théâtrale. L'une des traductions sur du végétal, c'est la culture vivrière, potagère, vivrière, petits fruits, voilà, et que cette végétalisation, ces plantations soient productives. Donc là, on est dans l'espace de l'Amandier, qui est un espace assez important puisque l'Amandier est classé et a donné d'ailleurs son nom à la rue des Amandiers. Nous sommes aussi près de la salle transformable des plateaux sauvages, avec une vue donc, sur cet espace. C'est pour ça qu'on est parti sur un aménagement un peu en amphithéâtre, comme si ceux qui se tenaient dans le jardin étaient aussi spectateurs de ce qu'il se passait à l'intérieur de la salle. D'où ce petit hémicycle qu'on peut voir et qui à terme sera un potager, donc potager partagé. La situation de cet espace est idéale parce qu'on est vraiment très ouvert sur la rue des Amandiers, sur les passants, et une grande visibilité sur ce jardin. L'un des éléments importants dans la conception globale de ce projet a été de travailler à partir des concepts de Gilles Clément, du tiers paysage et du jardin en mouvement, qui met vraiment en valeur la flore spontanée. Typiquement pour le potager partagé, nous avons décidé de le planter dans un premier temps, mais à terme, la flore spontanée sera tout à fait accueillie, ainsi que les semis ou plantations des habitants du quartier. Il y a vraiment cette idée, notamment sur la palette végétale aussi, elle est à la fois vivrière, mais aussi je suis allée sur des essences très naturelles, dans le sens où on n'est pas beaucoup sur des essences ornementales.